La jeunesse calédonienne devra être au cœur du nouveau contrat social. C'est le souhait exprimé à plusieurs reprises par le ministre des Outre-mer durant ses visites. Hier soir, il a été à la rencontre de jeunes au restaurant d'application du GIEP, un organisme de formation à Nouville. L'occasion d'échanger avec une quarantaine de jeunes de divers horizons sur différents sujets, comme le vivre ensemble. Comment vous le ressentez, vous, ce qu'on appelle ce vivre ensemble? Est-ce qu'il est possible encore? En fait, c'est plus là où ça a été touché que c'est difficile de vivre ensemble. Voilà, comme un regard salé, comme un prochaine fois. Oui, que Sinon, le vivre ensemble, pour moi, il est encore possible, mais pas de partout. J'étais à Koné dans le nord, donc ça s'est beaucoup moins ressenti. Et on n'a jamais cessé de vivre ensemble. C'est triste de voir en fait cette différence, le fait que je sois revenue sur Nouméa. Je le vois dans la vie de tous les jours, au travail, quand on va faire les courses et tout. Et moi, pour moi, c'est toujours possible parce que les Calédoniens, avant tout, ils aiment leur pays. Mais vous le ressentez ici quand même? Je le ressens plus que dans le nord. Oui. Bien sûr, oui, c'est clair. Une opportunité pour les jeunes de raconter à Manuel Valls comment ils ont vécu la crise du 13 mai. Personnellement, je pense qu'il y a certaines personnes peut-être qui se voilaient la face, mais on pouvait le voir arriver. J'aurais jamais cru, moi, de devoir aller défendre mon quartier et me retrouver avec mon père avec une balle de béton. La maison familiale dans laquelle j'ai grandi a été incendiée en juin à Bourail. J'ai vraiment vécu l'année dernière comme la fracture sociale. Il ne faut pas se cacher, ce qu'on a vécu l'année dernière, c'était horrible. C'est vraiment le sentiment de se lever le matin, de se réveiller, de regarder sur les réseaux sociaux et de se demander qu'est-ce qui a brûlé cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé, combien de blessés, combien de morts. Un échange durant lequel les jeunes du monde associatif ont pu donner leur vision de la situation actuelle. Aujourd'hui, il y a aussi un manque d'écoute de la société civile qui a été volontaire pour former des réformes, pour proposer des réformes concrètes sur la santé, sur l'enseignement et sur plein d'autres sujets où il y a des choses qui n'ont pas été menées. Il y a des choses qui n'ont pas été menées aussi pour combattre les inégalités, faute d'investissement dans le social. Alors on a des très beaux bâtiments parce qu'on a des contrats de développement qui permettent justement l'aménagement. Mais par contre, on a aussi besoin d'investir dans le social pour permettre aux personnes de bien vivre dans ces bâtiments. Manuel Valls est allé de table en table à la rencontre des 46 jeunes présents, des échanges qui auront duré plus de 3 heures. Le message principal à retenir, le besoin de visibilité et de stabilité exprimé par la jeunesse.